Madame Grenier, félicitations pour votre prix. Comment vous le prenez, celui-là? Celui-là, c'est pas le premier qu'on gagne, là, mais celui-là, il me fait particulièrement chaud au cœur. Pourquoi? Parce que c'est développement des marchés. Puis ça fait des années qu'on travaille pour vendre en ligne, pour augmenter nos ventes en ligne, pour se faire connaître. On a un site web, ça fait quand même beaucoup d'années. Mais on a travaillé au cours des 5 dernières années à faire du référencement naturel, puis à apprendre le référencement payant. On a vraiment beaucoup travaillé. Mais justement, j'allais vous parler de votre commerce en ligne. Ça a été très important dans la dernière année. Avez-vous l'impression que vous aviez déjà une longueur d'avance? On avait une longueur d'avance. On Ouais. avait vraiment. On avait beaucoup augmenté nos ventes l'année d'avant. Puis, avant la pandémie, on a travaillé sur tout le référencement naturel en anglais. Puis, on a vendu dans toutes les provinces canadiennes. Fait que c'est à cause du référencement naturel qu'on avait travaillé pendant un an de temps avant. Et vous êtes dans un secteur d'activité qui est parfois controversé. Alors, comment vous avez pu sortir du lot? Oui, quand même, c'est pas facile parce que oui, c'est controversé. C'est pas tout le monde qui sont d'accord avec le fait d'utiliser des animaux pour se vêtir. Mais il semble que ça plaît encore aux gens. Puis les gens qui sont contre la fourrure, c'est surtout des gens qui habitent en Montréal ou en banlieue de Montréal où il fait pas si froid que ça. Tu sais, si tu as habité un hiver en Abitibi, tu le sais pourquoi tu as des bottes de fourrure. Mais quand tu as toujours habité à Montréal puis que le plus froid qu'il fait, c'est moins 15, tu peux pas comprendre. Mais il n'y a pas juste en Abitibi qui fait froid. Il y a plein de régions nordiques au Canada. Puis ces gens-là, je pense, sont heureux d'avoir des produits chauds. Je vais vous poser une question qui va vous paraître un peu prétentieuse, mais en même temps, vous êtes tellement avant-gardiste, vous avez vu venir le commerce en ligne, vous voyez venir les modes. Alors, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Oh, mon Dieu! On a encore plein de projets, plein d'idées. C'est sûr que on sait pas toujours. C'est sûr qu'on veut travailler plus le cuir. Ensuite de ça, on est en train de travailler de la fourrure recyclée parce que oui, il y a des gens qui sont contre la fourrure, mais qui sont comme pour les produits recyclés. Donc, on travaille des manteaux de fourrure. En tout cas, on a des produits on va sortir bientôt. Ensuite de ça, on regarde aussi peut-être plus du côté du tissu, faire certaines choses pour pouvoir vendre à l'année parce que là, on vend que l'hiver. Donc, on voudrait vendre peut-être à l'année. On a plein d'idées encore. On travaille sur plein de choses, puis on travaille sur des développements de nouveaux produits. On voudrait essayer de rejoindre les entreprises qui font des cadeaux à leurs employés. Mais on sait que ces entreprises-là, ils veulent des produits qui n'ont pas de taille, qui n'ont pas de grandeur, puis des fois qui n'ont pas de sexe. Fait qu'on essaie de trouver une gamme de produits pour rejoindre ces entreprises-là. Pour encore développer nos ventes. Fait à travers de ça, on essaie de toujours trouver des nouveaux employés. Fait que c'est ça. On est plein d'idées. J'ai l'impression qu'on va se reparler dans quelques années. Probablement.